Bonjour, aujourd'hui on se retrouve au Jouet Club de Bourges pour aller tester quelque chose dont on me parle depuis très longtemps. C'est des jouets de construction dans des boules. Je vais vous montrer. Donc du coup, je vous emmène dans le Jouet Club. Alors vous allez voir, ils n'ont pas du tout été malins, ça a été mis à côté des Lego. Bah oui, hein, c'est normal. Donc on va découvrir ce dont je vais vous parler tout de suite. Voilà, c'est ici. Juste là. Alors au passage, je vais insulter cordialement mon confrère Papa Blender. Thomas, ça fait 3 plombes qu'il n'arrête pas de spammer en testant ces trucs et il m'a donné envie. Voilà, donc je suis ici l'influenceur influencé. Donc il s'agit de la marque Zuru Max, si ça se prononce comme ça. Ça vaut 10 € la boule, voilà, dans différentes thématiques, hein, je vais choisir après. Il y a tout d'abord la thématique Garden. On fera absolument aucun parallèle avec la gamme Botanical de chez Lego. Alors d'ailleurs la gamme Garden qui a des petits supports, c'est mignon. Il y a derrière la gamme Flower Collection que vous voyez ici. On fera encore une fois absolument aucun parallèle avec la gamme Botanical de chez Lego. Et enfin, si je fais le tour, voilà, regardez, je passe quand même hein, par le rayon Dreams, hein, histoire de me faire un petit coup de piqûre de rappel. Regardez, tac, juste ici, il y a la troisième catégorie en bleu, Zuru Max Retro Collection, avec cette fois-ci, voilà, un petit univers de trucs geeks. Voilà, bon, et ça, c'est pas fait chez Lego, enfin pas trop, et ça pourrait être fait chez Lego, mais c'est pas fait chez Lego. Donc on va tester, on va prendre 3 boules, voilà, parce que jamais 2 sans 3 boules, évidemment. Bon, je vous avoue que pour la gamme rétro, je me tâte, je sais pas quoi prendre. Le vieux Mac qui est ici au milieu est vraiment sympa, le Polaroid aussi, j'avoue, et le vieux téléphone aussi. Voilà, je sais pas, je sais pas. Je vais peut-être, bon, le téléphone s'offre à moi, ça sera peut-être pour passer des appels au SAV Lego, voilà, quand j'en aurai besoin. Hop, donc la première Pokéboule, elle est là. Alors côté fleurs, je me suis tâté aussi, mais peut-être un petit peu moins. Et je vous avoue, ça c'est mignon. Voilà, et j'ai envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça tombe bien, ça n'a pas du tout été trié en avance. Hein. J'aurais pas osé faire ça. Hein. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et enfin, dans la gamme Garden, je me tâte. Sachant que je la mettrai peut-être dans les toilettes. Qu'est-ce qui irait bien dans les toilettes? Qu'est-ce qui a une bonne odeur? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air mal. Hein. Je vais essayer de trouver. Alors, par contre, ce qui est bien, truc à dire, c'est que vous voyez le produit que vous achetez. Ce ne sont pas des trucs random, vous savez, où vous passez un siècle à toutes les collectionner. Là, vous achetez spécialement celui que vous voyez sur l'emballage. Bon, maintenant que j'ai mes boules, on va pouvoir rentrer à la maison après avoir payé et on va essayer de répondre à quelques questions. Est-ce que c'est pas trop compliqué et chiant à monter? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Est-ce que le rendu est au rendez-vous? Et est-ce que ça sent bon pour mettre dans les toilettes? Voilà, donc on va essayer de faire tout ça, montage en stream à la maison et on en parle ensemble. Bon, et du coup un passage obligé, hein, passer à la caisse, voilà. Donc je dépose mes boules en caisse. Oh putain. Calmez-vous. Et vous voyez à quel point je suis prêt à me sacrifier pour vous quand même. Vous vous rendez compte? Parce qu'à chaque fois que ça bip, c'est la YouTube Money qui se barre. Vous voyez un petit peu là le niveau de sacrifice là, sérieux? Bon, ça y est, j'ai raqué. La YouTube Money est réduite. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir ces boules bien emballées. Et là, je peux vous le garantir, mes boules, elles sont très bien emballées. Pourquoi j'ai fait ça? Dites-le moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? On va jumper à la conclusion directe.
C'est de la daube. Vous n'achetez pas ça. Vraiment, je suis désolé à ceux qui ont vu l'intro de la vidéo et qui se sont dit, il va être gentil. Il peut qu'être gentil. Les gens du Jouet Club sont gentils. Les jouets sont gentils. Donc il va être gentil. Mais non, ça, il n'y a qu'un seul endroit où ça mérite d'aller. Vous avez vu, hein, je lance super loin quand même, hein, je suis trop fort. Et dans la poubelle jaune en plus, je me suis pas trompé. Et oui, j'ai pris la pluie en allant balancer la boule dans la poubelle, je sais. Donc, expliquons un petit peu pourquoi c'est mauvais. Alors déjà, et c'est particulièrement vrai pour cette PUTAIN de fleurs, c'est la mort intégrale à monter. J'en ai chié des rats morts, je me suis agacé, j'ai pesté, j'ai juré, c'était horrible. Alors déjà, c'est d'une fragilité le bordel. Ça tient, regardez, ça tient, mais par le Saint-Esprit. Tu sais pas comment ça tient. C'est clippé, mais tu clips ça comme tu peux. Voilà, c'est vraiment l'enfer. Et ça ne manque jamais une occasion pour se casser. Je vous promets, je me suis rendu fou à le monter. Et il leur reste de la place, mais moi il m'en reste plus là. J'ai déjà tout mis comme je pouvais serrer et tout là. Et ça va encore se défaire. Putain de plante de merde. C'est de la bip, 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 bip. Sur le téléphone, c'est un peu mieux. Ah, comme ça, quand on le regarde de près, on se dirait, ah, c'est vraiment un téléphone, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Même si le design est un peu rustique, eh bien, pourquoi pas, ça fait la maille sur le design. Par contre, si je vous démonte le combiné, eh ben là, vous allez voir que les concepteurs de chez Zuru, je pense qu'ils aiment pas les Lego. Enfin, ils aiment pas fournir une expérience de montage sympa. Je démonte le combiné, vous allez vite comprendre. Vous allez très très vite comprendre. Hop, je défais. Et, oh comme par magie, ça s'est tout cassé la gueule. Bah oui, tout simplement parce que c'est tenu que par la plate de 2x3 qu'on met par-dessus. Voilà, c'est pas emboîté. Donc là, ça tient. Ah non, ça tient plus. Ah non, ça tient plus. En résumé, l'expérience de montage Zuru Max, il faut pas compter dessus. Et je vous passe ici les étapes de montage dans les notices qui montrent qu'ils ont fait d'abord le produit fini, ils ont fait la notice après en rétro-engineering, juste pour que les étapes se suivent sans se soucier vraiment de la logique de construction. Ça, je pense que non, ils n'y ont pas réfléchi. Ensuite vient la question du clutch power ou, de manière générale, de la qualité des briques. Bon, bah là, en définitive, ça clip vraiment plutôt bien. Et en général, hein, comme je dis, on aime que ça claque plutôt pas mal quand on est à l'assemblage, ce qui est plutôt synonyme d'un clutch power tout à fait satisfaisant. Donc en fait, le plaisir d'assemblage, là par contre, quand on assemble deux briques l'une par rapport à l'autre, il est plutôt bon. Et là, je renchaîne sur un autre point négatif, ils se sont pas fait chier, ils ont globalement copié toutes les pièces Lego. Donc les petits gars de chez Zuru, ils ont été simples, ils ont été sur Bricklink ou sur lego.com, ils ont commandé les pièces et ils ont fait « Ah on va copier les moules, hein, ça va être vite vu, hein, on va pas trop imaginer, on va pas se creuser la tête, on va pas faire de nouvelles pièces. » C'est plus que briques compatibles, c'est briques copiées. Alors c'est sûr, les briques sont tombées dans le domaine public, mais quand même, regardez, ça c'est du Zuru Max. Hein. On reconnaît bien la brique 1 par 1 technique, il n'y a pas de souci. La brique d'angle ici, les tiles, c'est strictement... Même les pinoches techniques, hein. Voilà. Hein, ils ont vraiment rien inventé. Hein. Notamment hein, pour ce qui s'agit de la brique sacro-sainte 2 par 4, hein, ils ont bien mis les cylindres à l'intérieur. Et la qualité de fabrication, certainement en ABS, est suffisante pour que l'aspect soit beau, brillant et surtout que l'assemblage soit nickel. Alors ceci dit, c'est pas vrai sur toutes les briques. La brique 1 par 2, ils se sont chiés. Voilà, la brique Zuru Max à gauche qui est vide et la brique 1 par 2 Lego à droite qui a bien le petit tenon central pour assurer le clutch power sur les deux studs. Ce qui fait sans aucun étonnement que, et ça arrive dans le montage notamment du téléphone, que si on vient clipper uniquement sur un côté, ça peut du coup se balader. Hein. Et là, ça se balade pas trop librement parce que c'est une pièce Lego, mais avec deux pièces Zuru, ça se passe beaucoup moins bien.
Mais je vous garantis, hein, ils ont vraiment pompé la majorité des pièces. Regardez-moi ce petit câble hein, qui vous ramènera des petits souvenirs aux enfants des années 80. Bon, par contre, le point positif, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a bel et bien moulé Max de la marque hein, sur les tenons, ce qui vous permettra de faire la comparaison dans votre vrac en brocante. Et en fait, en substance, quand tu vas sur le site de Zuru et que tu regardes les différentes marques, tu te dis qu'ils aiment bien s'inspirer, hein, comme les X-Shot. Je vous laisse deviner à quelle marque ça fait très très largement penser, hein. Il n'y a pas de, souci. Et si on va spécifiquement sur la partie Max, ici, hein, sur du coup les Lego, vous pouvez voir que par exemple Max ici, vous regardez les produits. Ah, je pense que vous allez avoir, un petit point de comparaison avec certains produits. Ah oui, ça, par exemple, je vous fais pas de dessin. Alors oui, le plastique est de bonne qualité. Oui, comme vous pouvez le voir là, le clutch power est pas mal. Ça clip bien, ça tient plutôt bien, sauf quand ils ont mal copié les briques de chez Lego. Le rendu est presque pas dégueu. On a même un combiné ici, enfin avec le cadran qui est en pièce ici tampographiée. Voilà, la pièce elle est tampographiée. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et on va pas se cacher non plus que c'est pas trop cher, 9,99 € il me semble, pour une centaine de pièces entre 150 et 250 grosses mailles. Ouais, combien c'est 212, même 212, voilà, 10 balles, 212. C'est sûr que le rapport qualité-prix est plutôt, dans le cas de figure ici, en faveur de la marque Zuru Max par rapport à Lego. Mais la vraie question philosophique que je vous pose, vous les affoles, les fans de briques, quelle est la plus-value de cette marque Zuru? Eh bien, je me le demande. Quand on voit des marques comme Kobe qui vont développer en fonds propres leur propre moule, leurs propres pièces et leur propre technique de montage pour donner un rendu maquette à des véhicules militaires qui ne sont pas du tout traités par Lego, quand la marque par exemple Funwall va développer des éclairages dans les kits directement avec des thématiques un peu moins abordées par Lego, quand même d'autres marques également vont aller chercher des licences que Lego ne traite pas du tout, bon, quelque part on se dit qu'ils font quand même des efforts pour se démarquer, pour être attrayant, pour proposer autre chose. Là, concrètement, chez Zuru, c'est simple. On copie une partie du catalogue de pièces de Lego et on surfe sur la vibe de l'existant avec notamment les fleurs, etc. Donc on surfe sur les tendances de Lego. Bon, on va prendre un packaging un peu sexy pour les enfants qui semble intéressant, mais si vous regardez sur le site Zuru, globalement, ils mettent tout dans des boules. Je pense qu'ils aiment les boules chez Zuru, il n'y a pas de souci. Et on voit bien que Zuru n'est absolument pas une marque de briques de construction. Ils sont dans l'opportunité, les notices sont plutôt mal conçues et l'expérience de montage n'est absolument pas au rendez-vous. C'est fait pour empiler de la brique et obtenir un résultat et pas pour autre chose. Je suis néanmoins étonné que pour une marque qui a l'air de faire de la brique de construction comme elle ferait complètement autre chose, comme par exemple des pistolets Nerf équivalents, eh bien la qualité des briques est plutôt pas mal. C'est voilà, le certain savoir-faire dans la copie qui est plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, la marque Zuru n'apporte pas grand-chose et moi je vous inviterai plus que sincèrement à passer votre chemin sur cette marque qui ne restera pas, je pense, dans les annales des jouets de construction. Ces deux sets auront néanmoins eu le mérite de vous faire rire en stream sur Twitch quand je les ai montés parce que j'ai ragé comme un porc, mais ça s'arrêtera là. Et pour répondre à la question que je me posais quand j'étais encore dans le jouet club, non, ils n'iront pas dans les toilettes. C'est un petit peu putain de... vous voyez pourquoi ça va pas aller dans les toilettes? Allez, c'est bon, j'ai pas besoin de conclure, si ce n'est peut-être que je vais retourner faire un panier dans ma poubelle. J'en ai marre, j'abdique. Je vous fais des bisous, laissez des commentaires sous la vidéo et ça sera la première et la dernière fois que vous verrez une review de ces jouets de merde sur ma chaîne. Passez votre chemin, voilà, c'est tout et moi je passe le mien. Allez, ciao et Papa Blender, je te retiens. Je vais t'envoyer du vidéo, mon gars, tu vas rien comprendre.